Salut l'équipe, vidéo hyper importante aujourd'hui parce que tout le monde peut se tromper sur cette news qui peut tout faire effondrer le Bitcoin, les cryptos et sonner la fin du bull run. Ça fait à peu près 2 ans que je vous parle d'une news justement qui pourrait être un sell the news assez important et là, il y a quelque chose qui peut arriver et malheureusement personne n'en parle. Donc je voulais vous en parler ce matin et vous allez voir que c'est assez impressionnant mais ça nous laisse aussi quelques beaux jours devant nous. Donc on va parler de ce scénario qui est pas impossible et surtout qu'on va surveiller comme le lait sur le feu. Ce matin, le BTC, il est en forme. On est à plus 1,5%. On est quasiment aux 104 000 $. Ether qui est presque aux 2600 $. Ils sont presque tous les deux. On va voir ce que ça va donner sur la journée. XRP qui est pas très en forme, par contre, lui, il perd 3,5%. Sur reste de la map, c'est assez mitigé. Il y a du vert, il y a du rouge. On a quand même Hype qui nous pousse un joli 7,4%. Il est à 26 $. Qu'est-ce qu'on a comme belle perf? On a Ton aussi, lui, qui perd 3,6%. BGB qui prend 6% ce matin, ça fait plaisir. C'est mon plus gros bag pour le moment. AAV 4% de performance. APT, lui, il en perd 5. Et dans le bas du top 50, c'est Build, la crypto de BlackRock, qui est tout simplement le 50e. Du côté du weekly du BTC, pour l'instant, on a une grosse bougie d'hésitation qui est en train de se former. Mais il va se passer encore pas mal de choses, je pense, aujourd'hui. On a toujours eu la confirmation MACD. Donc rien de problématique de ce côté depuis la bougie de la semaine dernière. Donc ça, c'est plutôt chouette. Quand on descend en daily, on voit hier, après une petite chasse, qu'on est en train de faire un superbe range, vous voyez, avec le bas de range qui est vers les 101 000 $. Et en plus, on voit que c'est tout de suite racheté, tout ce qui va en dessous des 102 800. Vous voyez, à chaque fois, on a des grandes mèches de rachat. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a l'impression qu'on a envie d'avoir de l'énergie pour aller plus haut. Et bien évidemment, désormais, la target, c'est d'une part d'aller chercher au-dessus des 105 000 $. Puisqu'il y a pas mal de stops qui sont positionnés, et puis après, il faut repasser sur les plus grandes time frames pour aller chercher, mais c'est tout simplement l'ATH à aller chercher au-dessus, qui est tout simplement au-dessus des 109 000 $, donc grosso modo, aller taper les 110 000. On va voir bien évidemment ce que ça va donner du côté des autres indicateurs. On est à 69 sur le crypto Fair and Grid. Il y a eu 400 millions de liquidations hier, mais c'est vrai que ça a pas mal bougé par le bas. On a les funding qui se calment un petit peu, mais c'est pas encore exceptionnel ce qui se passe du côté des funding. On a le nombre de Bitcoin qui est le plus bas sur les échangeurs. On a réégalé notre record avec 2,17 millions. Vous le savez qu'on surveille de près cette métrique. On est revenu dessus. Souvenez-vous, la dernière fois qu'on a eu un pic, c'était tout simplement des whales qui avaient sûrement beaucoup acheté. Donc on va voir ce que ça va donner. On n'a pas regardé, mais ça devient de plus en plus intéressant de voir si on a eu de l'impression de stablecoin. On va prendre les dernières 24 heures. Tac, tac, tac. Et oui, on a encore eu de l'impression. Mon Dieu, c'est impressionnant. Tac, si on prend, c'est bien les dernières 24 heures, ouais. On passe sur la journée. On est bien passé sur la journée d'aujourd'hui. Oui, c'est sur le marché asiatique. Pendant le marché asiatique, on a eu quasiment 300 millions, plus de 300 millions d'impressions de stablecoin. Pour le coup, c'est vraiment impressionnant ce qu'on est en train de voir. Là, depuis 7 jours, vous voyez, ça monte en escalier, on n'arrête pas d'imprimer, c'est assez impressionnant. Et l'USDT, c'est maintenant 150 milliards de capitalisation, c'est complètement ouf. Et ça fait venir du cash. Du côté des autres informations intéressantes, d'acheter un coup d'œil à ETH. Vous avez le petit lien de Bitfinex. Alors, vous voyez, je suis sorti là, il a pris mon stop loss, et après il est descendu un peu plus bas. Vous voyez, je suis rentré sur vous avez le petit B juste là. Donc, je suis rentré-sorti là du côté des terres. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est plutôt cool. Les gars, on enchaîne tout de suite avec le sujet du jour qui est assez important. Alors, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, depuis 2023, je vous dis qu'il pourrait y avoir une news comme ce qui s'était passé sur les différents bull run qui tout simplement serait une sell the news et qui annoncerait la fin du bull run. Et quand on prend la première vague, qui est pour moi le vrai top, et quand on voit le P-cycle, le première vague du bull run, c'était en 2021, tout simplement. Et on a eu un top. Exactement. Le premier top, il était hop ici. Et je vais vous montrer la date. Hop, tac. C'était le 14 avril 2021. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et on a été chercher un top qui était hyper intéressant. Et tout simplement, et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Je vous le donne en 14 avril 2021, Coinbase fait son IPO, son entrée en bourse sur le Nasdaq à 250 $. C'était le 14 avril 2021 et c'est pile le top du BTC, les gars. C'est impressionnant. Et qu'est-ce qui se passe là actuellement? Et c'est marrant parce que tout le monde en parle comme une super bonne nouvelle.
C'est tout simplement, on a l'entrée dans le SP500 de Coinbase, donc c'est exactement la même action, c'est exactement le coin qui nous a donné le top du BTC en 2014, et ça va avoir lieu, tac tac tac, où est-ce que je l'ai mis, celui-là? Non, ça c'est l'affaire Coinbase, on en parlera vite fait après. C'est le 19 mai, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, 19 mai. On rentrera, Coinbase va rentrer dans le SP500. Et donc, la dernière fois que Coinbase a fait un move en bourse, c'était son entrée en bourse, c'était le top du BTC, les gars. Donc, il faut vraiment que vous l'ayez en tête. La bonne nouvelle dans cette histoire, et vous allez voir, c'est hyper intéressant de ce côté-là, c'est que même si on a eu le top du BTC, ce fameux 14 avril, après on a eu une correction, je reviens encore dans le passé, vous voyez, on a eu une correction, tac, quasiment 25 avril pendant 10 jours, boum, une grosse correction. On est passé de 64 000 $, on est redescendu au 47, donc une belle correction. Hein. Et après, c'est sur ce rebond qu'on a eu la alt season, tout simplement. Et vous voyez, là, c'était le 10 mai, avant la fin des haricots. Et qu'est-ce qui s'est passé le 10 mai? Je vais vous montrer. Tac, 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 hop. On va passer du côté de notre ami ETH. Regardez, le 10 mai, si ça veut bien marcher. On va repasser en weekly. Tac. Le 10 mai, les gars, hop, regardez-moi ça. C'était le top du... non, ça c'était en novembre, c'était le deuxième top. C'était le top ici, sur cette mèche. C'était le top du... Vous voyez, 10 mai, c'était le top de ETH. Et donc, la première phase de le premier top de la alt season, tout simplement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le 19 mai, le 19 mai, on pourra avoir le top du BTC. Scénario vraiment à ne pas exclure, les gars. Et que un mois plus tard... Allez, 3 semaines plus tard, on pourrait avoir une alt season dantesque. Ce que j'ai pas regardé, ça je vais le découvrir avec vous, c'est qu'est-ce qui s'était passé du côté de la alt season le 14 avril. On va essayer de trouver la date, parce que c'est vraiment très intéressant. Tac, 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 on va cleaner la map. Est-ce que c'était à ce top qui est juste là? Tac, 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 non, c'était en janvier. L'alt season avait commencé avant, donc ça c'est plutôt pas mal. 14 avril, 21, c'était par ici. Mars, avril, hop. La alt season avait déjà commencé, donc ça voudrait dire que la alt season pourrait commencer là, avec une grosse performance des alts, puisque le 14 avril, tac, 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 on descend. Ouais, on avait déjà bien entamé, puisque le 14 avril, on était ici, tout simplement. Hop, sur la ligne bleue, je crois. Dis donc, c'est bien fait, cette affaire. 14 avril, non, c'est plutôt avant. C'est plutôt juste là. Et après, on avait eu une descente, mais on avait déjà, ça voudrait dire qu'on avait déjà la moitié de la alt season qui est passée. Donc on va voir ce que ça donne juste là. Mais c'est vrai qu'en 2021, on était quand même beaucoup plus avancé sur ce bull run. Donc tout ça pour dire, les gars, c'est qu'il y a une date importante qui est le 19 mai avec l'entrée en bourse du côté tout simplement du SP500 de Coinbase qui va rentrer sur la SP500. Donc c'est une date qu'il va falloir surveiller de très très près. On verra si ce jour-là, c'est très simple, on fait pas une petite mèche du côté de BTC. Et voir si on a fait un nouvel ATH, parce que le 19 mai, c'est lundi, donc ça va arriver très très vite. Et à partir de là, les gars, il faudra surveiller ce qui se passe du côté de BTC. Si jamais on a une grosse correction, ça pourrait être pas trop grave, et surtout, ça pourrait déclencher d'avoir une belle alt season à ce moment-là. Donc je surveille ce scénario de près, surtout si à ce moment-là, on a tout simplement le 3 jours qui vient aussi croiser. Et là les gars, là on aura tous les indicateurs, tous les signaux possibles pour avoir un top du BTC. Donc il va falloir surveiller de très très près, cette information. Est-ce que j'y crois vraiment à ce scénario? Peu importe si j'y crois ou pas, c'est un scénario que je vais surveiller, les gars, parce que là pour le coup c'est trop évident de pas suivre ce sujet-là, parce que ça peut être tout simplement assez rapide, assez éclair, et donc il faut absolument qu'on surveille ce scénario de près. Et s'il n'a pas lieu, c'est pas grave, on aura nos petits indicateurs pour le surveiller. Tout simplement, mais je voulais absolument le partager avec vous. Allez, on finit. Donc hier, il y a Coinbase qui a annoncé qu'il s'était fait hacker les données d'utilisateurs avec toutes les informations, et c'était potentiellement fait en interne. Ils ont demandé une rançon de 20 millions et Brian Armstrong a dit non, il n'y aura pas de rançon de 20 millions, mais celui qui balance les types, lui par contre, il pourra empocher 20 millions de dollars. Donc ça, c'est plutôt assez drôle. Il a retourné le flingue. Tout simplement, donc on va voir ce que ça va donner cette histoire pour le coup. Je pense que c'est ça d'ailleurs qui a initié le petit dump. Et puis il y a aussi Alcon France qui nous partageait ce Golden Cross
ce Golden Cross du côté des alts. La dernière fois que c'était arrivé, et puis si on prolonge, vous voyez, juste ici, on pourrait considérer qu'il y a eu un Golden Cross pour le alt season de 2017 à 2018. En 2021, vous voyez, quand il y a eu le Golden Cross, on a eu une belle alt season, hein, parce que là, c'est le altcoin market cap. Et là, pareil, c'est en train de croiser. Et ça peut coïncider avec ces informations du côté de un mois de hausse, notamment avec le top du BTC s'il se fait bien le 19 mai. Donc, pas mal quand même de petites nouvelles. C'est juste qu'il va falloir être hyper rapide, hyper efficace, les gars, si jamais on a ce signal qui se forme. Les gars, vous avez toujours les liens du côté de BitGet, de Bitunix, de Trade Republic. Pour le coup, ça marche vraiment très très bien. Pour le moment, il y a le cashback qui marche bien. Il y a les 2,25% qui marche bien, donc là je suis en train de virer pas mal de sous de ce que j'avais sur mon compte bancaire directement là-bas. Tout simplement, et vous avez le Twitter, le Telegram, et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, est-ce que je crois en ce scénario? On s'en fout si j'y crois. C'est juste un scénario que je surveille, que je vérifie, tout simplement parce qu'il se passe quelque chose d'hyper similaire, et ça vaut vraiment le coup de regarder ce qui se passe, surtout que je vous disais que pour moi, la fin du bullrun, elle pourrait avoir lieu mi-juin, et là, tout simplement, si il y en a le top du BTC le 19 mai, et que 3 semaines plus tard, on a le top de la alt season, ça nous amène tout simplement à mi-juin. Donc, pour l'instant, les dates coïncident. Donc il faut surveiller ça de près. Les gars, vous savez tout. Passez une très bonne journée. On se retrouve demain. Ciao.